Shalom, 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 bien-aimés. Nous voulons vous dire merci pour cette grâce, cette occasion que le Seigneur Dieu nous donne de nous entretenir avec vous sur la base des Saintes Écritures. Nous bénissons le Seigneur jusqu'aujourd'hui, 31 mars. Nous sommes en bonne santé. Vous et moi, nous sommes en bonne santé. Même si l'on parle de Covid-19, quel que soit ce que l'on dira, une chose est certaine, c'est que toi et moi, nous sommes en bonne santé. Et ça, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous respirons gratuitement. Nous sommes en bonne santé. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous voulons dire merci à Dieu. Et quel que soit ce que vous faites, nous voudrons vous inviter à nous suivre et à partager la vidéo, s'il vous plaît. Faites-nous l'amitié de partager la vidéo pour éclairer le maximum de personnes par rapport à notre thème du jour. Partagez la vidéo. En attendant que vous partagez la vidéo, nous allons vous revenir avec un cantique. Et nous espérons que vous allez le partager. Donc partagez, bien-aimés, partagez à vos connaissances, partagez à vos voisins, partagez à tous ceux que vous aimez, parce que tout le monde a besoin de la parole de Dieu. Donc en attendant que vous partagez, nous allons vous faire écouter de la musique. Il est glorieux. Oui, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez dans les groupes. Invitez les gens à nous suivre. Ce sera pour aussi le service que vous pouvez rendre à vos compatriotes, à vos amis, à vos connaissances. Partagez la vidéo. C'est aussi un moyen d'évangélisation. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Oui, partagez la vidéo s'il vous plaît. Alléluia, gloire à Jésus le Christ.
Oui, je suis votre serviteur, pasteur Emmanuel Kakou, du ministère de la Parole Vivante Internationale, Londres et Côte d'Ivoire. Notre désir ce soir, c'est de partager la parole de Dieu avec vous. Nous voulons vous éclairer, concernant les signes du retour du Seigneur Jésus-Christ. En tant que chrétien, en tant que croyant en Christ, il est bon de connaître les Saintes Écritures. C'est pour cette raison que nous voulons partager avec vous les signes qui vont précéder l'avènement ou l'arrivée de Jésus-Christ. Je vais vous donner notre contact. Oui, pour tous ceux qui ont besoin de plus d'enseignement, nous pouvons nous déplacer pour venir chez vous, pour venir étudier avec vous, pour venir étudier la parole de Dieu avec vous. Nous pouvons prier avec vous, nous pouvons vous suivre à ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler pour nous exposer vos préoccupations, les choses que vous ne comprenez pas dans la vie, les choses que vous ne comprenez pas dans la Bible, tout ce qui est obscur dans vos pensées. Alors, veuillez nous appeler plus 225 52 47 47 99. Je le répète, plus 225 52 47 47 99. Encore le second numéro, plus 225 84 67 64 80. Plus 225 84 67 64 80. Plus 225 22 45 12 95. Plus 225 22 45 12 95. Nous sommes à votre entière disposition. Vous pouvez nous appeler. Il y aura toujours des gens pour vous répondre. Nous allons, notre équipe à votre disposition pour vous donner toutes les informations que vous avez besoin sur l'évangélisation mondiale en Côte d'Ivoire et en Afrique, sur le ministère de la Parole Vivante Internationale, en abrégé MPVI en Côte d'Ivoire et en Angleterre. Nous sommes à votre entière disposition. Alors, ceci étant, je voudrais vous donner l'occasion de vous asseoir confortablement et nous allons prier ensemble le Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci au nom de Jésus, le Christ, le ressuscité, le Fils du Dieu vivant. Ce soir, nous te disons merci pour ta bonté, ta fidélité. Combien d'hommes et de femmes qui ont voulu voir Jésus qui n'ont pas eu l'occasion. Et si nous sommes en bonne santé, nous sommes vivants et en bonne santé, que la gloire soit pour toi seul. Je te prie pour le monde qui est stressé, le monde qui est angoissé, le monde qui vit dans la peur. Je te prie pour l'Afrique, je te prie pour ma Côte d'Ivoire. Père, je te prie pour les habitants de la nation ivoirienne. Je te prie, oh Dieu, pour le président de la République. Je te prie pour le Premier ministre et le gouvernement entier. Je te prie pour l'opposition, le chef de l'opposition. Je te prie pour les chefs religieux. Je te prie pour tous les prédicateurs de cette génération. À les amener à comprendre l'importance de prêcher l'évangile de la Bible. Oui, Saint-Père, je te dis merci. Merci pour cette occasion que tu donnes. Donne à chacun des oreilles pour entendre la voix de Dieu. Non pas la voix d'un être humain, mais la voix de Dieu. La voix qui amène les hommes et les femmes à la repentance. Oui, surtout en ces moments difficiles que le monde traverse. Que le monde comprenne la nécessité de revenir à toi. Tout le monde est unanime que l'homme n'est rien sans le Dieu créateur. Nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous accordes ce soir encore. Au nom de Jésus le Christ. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le dis tantôt, notre thème de ce jour, c'est les signes du retour du Christ. Les signes qui vont précéder l'arrivée du Christ. Il est très important et capital en tant que chrétien, que tu sois chrétien ou pas, Jésus le Christ, avant d'aller vers le Père, il a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ nous a fait cette promesse formelle, qu'il reviendrait nous chercher. Et il nous a donné les signes qui vont précéder son arrivée. Donc c'est de ça que nous allons parler. À partir de ce soir, nous allons faire tous les soirs une série d'enseignements concernant les signes qui vont précéder l'arrivée du Seigneur Jésus qu'on appelle Christ. Oui, Jésus-Christ revient bientôt. Le Christ, le retour du Seigneur et l'évangélisation de nos jours nous incombe tous. Nous avons besoin d'avertir le monde que le Seigneur Jésus revient. Nous avons le devoir d'avertir le monde la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a longtemps que nous parlons au monde, que le monde ne nous écoute pas. Nous avons dit que le monde va prendre fin. Le monde dans lequel va prendre fin. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Y compris le monde dans lequel et le ciel que nous voyons prendront fin. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pour cette raison, bien-aimés, pendant ce moment de confinement, pendant ce moment où le gouvernement a pris la résolution pour que les familles soient confinées pour éviter d'être contaminées, je voudrais encourager quelqu'un à revoir sa vie. Je voudrais encourager quelqu'un à voir son mode de vie et de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est repentir. Nous avons besoin de nous repentir pour nous préparer au pire. Chers bien-aimés, vous qui m'écoutez et vous qui allez sur cette vidéo, si quelqu'un vous dit, nous allons prier, le coronavirus va passer et le monde sera meilleur, il est simplement en train de vous tromper, en train de vous blaguer. Tous ceux qui seront en train de prier aujourd'hui, non, ça va passer, il n'y aura rien, il n'y aura plus rien. Ils seront en train de vous blaguer. Parce que les textes sacrés sont très clairs. C'est écrit noir sur blanc, les événements catastrophiques qui vont précéder l'arrivée de Jésus. Nous voyons dans notre monde les déluges, dans beaucoup de continents, dans beaucoup de pays. Nous voyons les tremblements de terre, dans beaucoup de continents, dans beaucoup de pays. La sécheresse, la famine, le cataclysme, les événements horoscopiques, etc., atomiques, etc. Toutes ces choses nous montrent que la parole de Dieu, la Bible, est la vérité. La Bible est le seul livre qui fait une prédiction de façon détaillée. Il nous appartient à nous de prendre la Bible et de lire et de demander à l'Esprit de Dieu de nous inspirer, d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir nos pensées pour que lorsque vous lisez la Bible, pour que lorsque nous lisons la Bible, nous puissions la comprendre. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là encore ce soir de m'écouter, donne-moi un amen. Il faut m'écrire un amen pour que je sache que tu es là. Alors nous allons commencer notre texte. Le thème que nous allons développer ce soir, c'est les signes qui vont précéder l'arrivée de Jésus-Christ. Cela veut dire, l'alliance de son avènement est une certitude. L'alliance de sa venue est une certitude. Que tu crois ou pas, il a promis qu'il va mourir. Et le troisième jour, il ressusciterait. Il va monter auprès du Père. Il a promis et il a fait. Et il a dit, lorsque je vais partir vers le Père,
je vais revenir. Donc s'il a promis, tout ce qu'il a promis se sont réalisés, ça veut dire son arrivée est une certitude. Il n'y a point de doute. Vous pouvez ne pas croire, mais c'est une chose est certaine. Jésus le Christ revient bientôt. Jésus le Christ revient bientôt. Alors quelqu'un va me demander, mais il vient pour faire quoi? La Bible déclare qu'il vient chercher l'église. Pas l'église des hommes. Pas l'église des hommes. Pas les bâtiments. Mais sur le globe, sur toute la terre, sur toute la planète Terre. Tous ceux qui ont une alliance avec Jésus-Christ, c'est ceux-là qu'il appelle son église et c'est ceux-là qui vient les chercher. Alors notre premier texte que nous allons lire, c'est tout dans Matthieu chapitre 24, verset 4. Matthieu chapitre 24, verset 4. Alors bien aimés, nous allons lire. Voilà ce qui est écrit. On commence la lecture à partir du verset 1. Matthieu chapitre 24, verset 1. Vous pouvez noter ça quelque part et après vous pouvez continuer à l'étudier. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, écoutez la question des disciples. Écoutez la question des disciples. C'est pour cela que je vous ai dit, s'il y a quelqu'un, un prédicateur, un prophète, un apôtre, un révérend, un bishop, quelle que soit sa renommée, quelle que soit sa popularité, quel que soit son pouvoir d'achat, s'il vous dit que le monde sera meilleur, c'est que c'est un trompeur. C'est qui ne connaît pas la vérité ou alors de façon expresse veut égarer les gens pour les envoyer en enfer. Les disciples les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, les disciples de Jésus, lorsque Jésus était sur la terre, ils sont allés voir Jésus et lui disent, dis-nous, parle-nous, explique-nous, enseigne-nous. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voici une question qui mérite l'attention de notre génération. Voici une question qui mérite l'attention des prédicateurs de notre génération. Les disciples ont posé la question à Jésus. Jésus leur dit, dans le verset 2, Jésus leur dit, voyez tout cela, toute cette construction monumentale, ce temple, ce beau temple. Il dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre qui ne soit renversé. Alors, les disciples étaient choqués. Parce que selon la description de la Bible, ce temple était un monument sacré. Ils ont pris des années pour construire ce temple. Des années pour construire ce temple. Et Jésus leur dit, ce temple que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Autrement dit, le temple va disparaître de sa place. C'était impensable pour les disciples de comprendre ça. Alors ils sont allés le voir en particulier. Lorsqu'il a dit ça, la Bible dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc ça veut dire, les disciples étaient conscients que le monde allait finir un jour. Les disciples étaient conscients que Jésus allait revenir un jour. Mais ce qui les intéressait, quel serait le signe de l'heure de son avènement et de la fin du monde? Bien aimé, je voudrais vous apporter l'occasion pour vous dire, Jérusalem, Israël est l'horloge de notre planète Terre. Israël, la nation d'Israël, est l'horloge spirituelle, événementielle, des signes de notre monde. Lorsque vous voyez Israël, toutes les fois qu'Israël est à la une des journaux,
Interrogez le Saint-Esprit, interrogez la Bible, et vous saurez qu'Israël est en train d'accomplir la volonté du Père céleste. Bien-aimés, après la question que les disciples posaient à Jésus, voici la réponse que Jésus donna aux disciples. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Dans le premier signe que le Seigneur donne ici, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Autrement dit, faites attention, veillez à ce que personne ne vous séduise. Autrement dit, que personne ne vous induise en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. La première réponse, la première réponse, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sur mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ces plusieurs-là, ces faux Christ-là, séduiront beaucoup de gens. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut. Donc ça veut dire, Jésus a en train de dire, les guerres entre les royaumes, les guerres entre les nations, les guerres entre les pays, c'est la volonté de Dieu. Il dit, il faut que ces choses arrivent. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ne vous troublez pas, car il faut que ces choses arrivent. Mais, ça ne sera pas encore la fin. Jésus dit, vous entendez parler de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin. Jésus est en train de dire ici, malgré les guerres, l'histoire de l'humanité a connu beaucoup de guerres. Mais le temps moderne a connu deux guerres. La première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale. Et voici la troisième guerre mondiale qui se prépare. Parce que dans cette affaire de coronavirus, pour votre information, vous pouvez vérifier sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont provoqué ce virus, leur objectif, c'est de tuer au moins 20% de la population mondiale. C'est une guerre qui est déclarée à l'humanité. Et Jésus dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. S'il vous plaît, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, allez sur le YouTube et tapez les événements naturels ou catastrophiques naturels sur le YouTube. Vous serez abasourdis. Vous serez abasourdis. Des inondations, des déluges, des famines, des volcans qui sont déclenchés, des tremblements de terre, des villes qui disparaissent. Bien-aimés, la Bible est le seul livre qui est authentique, qui explique les choses à venir avec bien de précisions et de détails. La Bible dit, Jésus dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement. Je vais m'arrêter là parce que c'est une série d'enseignements que je vais faire sur les signes qui vont précéder l'arrivée, le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur la séduction. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur la séduction. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus dit, faites attention que personne ne vous séduise. Et le diable est malin. Le diable sait très bien que si vous êtes éclairé, Satan sait très bien
que si vous êtes enseigné sur les événements qui vont précéder le retour de Jésus, alors tout le monde entier va être prêt pour attendre ce glorieux retour. Alors qu'est-ce que Satan fait? Il a fait glisser dans l'église des hommes et des femmes qui ne sont pas de Dieu, qui sont venus dans l'église en train de parler de tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas devenir ceci, délivrance, combat spirituel, action prophétique, mari de nuit, femme de nuit, malédiction, renversement d'autel, par-ci, par-là, des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile de la Bible. Et ce mensonge a prospéré dans l'église, à tel enseigne que les chrétiens de notre génération méconnaissent combien d'églises qui enseignent sur le retour de Jésus-Christ. Combien de serviteurs de Dieu, des prédicateurs qui parlent de l'arrivée de Jésus-Christ. Satan sait. C'est pour cela qu'il a tout fait pour empêcher la génération d'aujourd'hui à connaître ce qui se passe, à savoir ce qui se passe. Nous allons faire une lecture dans Matthieu chapitre 13, verset 22. Matthieu chapitre 13, verset 22. Matthieu chapitre 13, verset 22. J'ai fait la lecture. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses et tout, cette parole, et la rend infructueuse. Vous voyez ce que la Bible dit? La Bible dit, il y a des gens qui écoutent la parole. Jésus a pris une parabole dans Matthieu chapitre 13. Il dit, il y a des gens qui écoutent la parole, mais à cause, il dit, à cause, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de la richesse. Souvenez-vous, Jésus a dit que prenez garde que personne ne vous séduise à cause de la séduction dont les hommes de Dieu, les servants de Dieu sont rentrés avec la séduction de la richesse, l'évangile de prospérité. Tu vas prospérer, tu vas devenir riche, tu vas prospérer, tu vas devenir riche. Fais offrande, tu vas devenir riche. Fais offrande, Dieu va te bénir. Donne l'argent, Dieu va te bénir. Et comme tout le monde veut devenir riche, la parole vraie a été englouti par la séduction de la richesse. Oh, Jésus l'avait prévenu. Jésus avait prévenu à ses contemporains et dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Bien-aimés, nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Aujourd'hui, nous allons parcourir les Saintes Écritures. 1 Timothée chapitre 4, verset 1, voilà ce qui est écrit. 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il est écrit ceci. Il est écrit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, c'est-à-dire les temps qui vont précéder l'arrivée de Jésus-Christ, il dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. On vient encore de la séduction. À des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Je vais vous expliquer c'est quoi l'esprit séducteur. Il y a des gens qui sont des beaux parleurs, des éloquents, des personnes éloquentes. Ces gens ont la Bible en main. Ils vont prendre certains versets bibliques, tordre le sens, pour vous faire croire que c'est la vérité. C'est Dieu qui me donne la révélation. Dieu m'a envoyé pour ça. Moi, ma spécialité. Voilà. Et ils ont l'art de convaincre. Ils ont l'art de séduire. Ils ont l'art d'amener les gens à les suivre. C'est ce que la Bible appelle l'esprit séducteur. Ils vous prêchent tout sauf la Bible.
Et même quand ils vont prendre la Bible, ils vont l'interpréter. Ils vont interpréter les textes sacrés à leur guise. Et ce qui suit, écoutez bien aimé, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. La Bible dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Aujourd'hui, dans toutes les églises, presque, ça fait des combats spirituels, des démons, sorcellerie, sorciers par-ci, sorciers par-là, délivrance par-ci, délivrance par-là. Les mêmes personnes qu'on fait délivrance, on le fait chaque mois, chaque trimestre. Elles vont organiser des veillées de prière, des séances de délivrance, des retraites spirituelles, rien que pour délivrance. Délivrance par-ci, délivrance par-là, démons par-ci, démons par-là, sorciers par-ci, esprit de mari de nuit par-ci, mari de nuit par-là, comment on appelle, femme de nuit, mari de nuit, mademoiselle de nuit, tout cela appelle les démons, Satan, sorcier, Satan, bien-aimé. Dans l'histoire de l'Église, pour ceux qui ont fait la théologie, pour ceux qui ont fait des écoles bibliques de haut niveau, dans l'histoire de l'Église, c'est notre génération qui parle plus de Satan, des démons, des sorciers, des choses de ténèbres. C'est notre génération. Cela prouve que la prophétie que Paul a fait à son fils Timothée, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, quiconque a fait de son ministère la délivrance, démonologie, démons, Satan, sorcier, le monde des ténèbres, il a abandonné la foi, nous dit les Saintes Écritures. Alléluia. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le problème de l'humanité, c'est la séduction. On construit de beaux temples, des temples gigantesques, des temples climatisés, de la sonorisation de haut niveau, avec une organisation parfaite. Tout ça, ça fait partie du décor, du contexte de la séduction. C'est quand les gens s'en vont prier quelque part, que c'est sous une bâche. Oh, Dieu n'est pas ici. Si c'est dans un grand bâtiment, climatisé, oh oui, ici au moins, Dieu est ici. Non, détrompez-vous. On ne se moque pas de Dieu. La Bible déclare ce qu'un homme sème, et ce qu'il va récolter. Bien aimé, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 6. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Voilà ce qui est écrit. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise. Chers bien-aimés, faites attention à ce qu'on vous dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. L'Esprit de Dieu m'a dit. L'Esprit de Dieu m'a révélé. J'ai dormi puis j'ai vu ceci. J'ai vu ceci. Je suis parti dans le 3e siècle. J'ai dormi. Je suis allé au lit, j'ai dormi. Je suis parti dans l'au-delà. J'ai vu Jésus-Christ. J'ai vu dans l'enfer. J'ai vu telle personne. Voilà ce que Dieu me dit. Tout ça c'est bon. Mais la Bible dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Par de vains discours. Car c'est à cause de ce Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit, j'ai fait un songe, j'ai eu une vision. Regardez une église comme, pardonnez-moi, oh pardonnez-moi, une église comme l'église chrétienne céleste, où Oshopa dit que lui n'a pas dit, Dieu lui a dit, ôte tes pieds, ôte tes sandales, où tu es passé dans le lieu où tu trouves un saint comme le temps de Moïse. Et les gens, tous les membres de l'église céleste, ne portent pas de ceci. C'est ça la séduction. Que personne ne vous séduise par de vains discours,
Car c'est à cause de ces 20 discours, de Dieu m'a dit, de Dieu m'a révélé, de Dieu m'a donné une vision, de Dieu m'a fait ceci. La Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu va venir, vient sur les fils de la rébellion. Je voudrais dire à quelqu'un de prendre ce que je suis en train de dire au sérieux. Sondons l'écriture, bien-aimés, sondons l'écriture. Jésus dit que personne ne vous séduise. Ne vous laissez pas séduire par qui que ce soit, peu importe sa popularité, peu importe sa renommée, peu importe sa puissance économique, peu importe ce qu'il est. Tout ce que nous faisons, nous devons vérifier. Vérifier comme les enfants de Béret. Vérifier ce qui est écrit. Vérifier parce qu'il s'agit de votre vie. Quand vous allez mourir, vous allez comparaître seul devant le trône. Vous allez comparaître devant Dieu seul. Vos prédicateurs ne seront pas là. Vos pères spirituels ne seront pas là. Vos mères spirituelles ne seront pas là. Vos tantes spirituelles ne seront pas là. Vos guides spirituels ne seront pas avec vous. Vous allez comparaître seul devant Dieu. C'est pour cette raison, prenez l'écriture au sérieux. Parce que Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ne vous contentez pas de dire l'homme de Dieu a dit. Et puis quoi? Est-ce que ça veut dire que les hommes de Dieu sont infaillibles? Est-ce que ça veut dire un homme de Dieu, quel que soit les miracles qu'ils font, ils sont infaillibles? Si ton homme de Dieu est infaillible, c'est que toi et ton homme de Dieu, l'enfer vous attend. Si tu penses que tout ce que ton homme de Dieu a dit, ton père spirituel a dit, ta mère spirituelle a dit, est la vérité, c'est que toi et ta mère spirituelle, et ton père spirituel, l'enfer vous attend. Jésus dit, la Bible dit, que personne ne vous trouble, que personne ne vous séduise. Bien-aimés, nous allons lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Et il dit ceci. Je vais commencer la lecture à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Dans le verset 7, qui nous a interpellé, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le verset 3 dit quoi? Que personne ne vous séduise d'aucune manière. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée d'abord. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi en Jésus le Christ. L'apostasie, c'est l'abandon en la parole de Dieu. Et la vérité, c'est que cette crise sanitaire nous a démontré dans cette nation en Côte d'Ivoire et cette planète Terre, tous les hommes de Dieu sont unanimes qu'il faut se cacher. C'est ça l'apostasie. Au lieu de parler au gouvernement, aller dans les palais présidentiels, aller prier pour les présidents, pour les gouvernements, pour les persuader que oui, il y a le coronavirus, oui, la mort guette la population, mais le Dieu de la Bible est capable. Le Dieu qui a délivré Israël en Égypte avec des miracles et des prodiges, le Dieu de Moïse, monsieur le président, monsieur le premier ministre, notre Dieu, le Dieu de la Bible, peut et protéger notre pays. Ce sont ceux-là même qui prêchent, miracles en longueur de journée.
révélation à longueur de journée, parole prophétique à longueur de journée, délivrance à longueur de journée. Ceux qui sont devenus maintenant les porte-parole du gouvernement, respectez les consignes, respectez les consignes, respectez les consignes, respectez les consignes. Je suis d'accord avec ça, on doit respecter notre gouvernement, parce que la Bible dit, soyez soumis aux autorités. Mais ça ne devait pas se passer comme ça. La Bible dit que personne ne vous séduit d'aucune manière, quelle que soit la forme que ça prend, quelquefois la forme que la séduction prend, que personne ne vous séduit d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Bien aimés, nous vivons au temps de l'apostasie. Les gens vont à l'église, n'ont pas la foi. Les gens vont à l'église, ils ne lisent pas la Bible. L'église est devenue maintenant, il y a les églises locales qui sont devenues les fan clubs, ou bien les clubs d'amis. Les fan clubs et les clubs d'amis. On s'en va là-bas pour les shows. C'est le dimanche, les gens vont bien se saper, aller remuer les fesses, danser pour soi-disant, en train de louer Dieu. C'est le temps de l'apostasie. C'est pour cela qu'il est important que vous et moi, nous soyons prêts. Car le temps n'est plus proche. Le temps n'est plus loin. Dans Matthieu chapitre 24, verset 24, Jésus dit ceci. Matthieu chapitre 24, verset 24, Matthieu 24, 24. Nous allons lire Matthieu 24, 24. Jésus dit, je vais commencer la lecture à partir du verset 23. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Le verset 22 dit quoi? Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Autrement dit, ce que je viens de dire ici, les événements catastrophiques qui vont précéder son arrivée, tremblement de terre, les déluges, les volcans, la famine, les guerres, tout ce qui est les crises sanitaires qui vont précéder. Bien aimé, je ne suis pas d'alarmer quelqu'un. Je ne suis pas de dire quelque chose pour effrayer quelqu'un. Mais je dis et je le répète. Si la Bible est la parole de Dieu, tout ce que Jésus a dit va s'accomplir. Que tu aies peur ou pas, ça va s'accomplir. La preuve, c'est que dans certains pays, on voit les événements climatiques. Le déluge, les tremblements de terre, le volcan, les famines. Tout ça, c'est écrit dans Matthieu, chapitre 24. C'est écrit dans Luc, c'est écrit dans Marc, c'est écrit dans les évangiles. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise ça? Vous voulez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre? Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi pourquoi vous voulez qu'on vous dise ce qui est faux. Si vous aimez ce qui est faux, c'est que vous-même vous avez l'esprit de mensonge en vous. Et Jésus dit dans le verset 20, excusez, dans le verset 23, je reprends le verset 22, et si ces choses étaient abrégées, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Verset 23. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Le verset 24, écoutez très bien. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mes amis, encore j'ai fait une révélation. Dans l'histoire de l'Église, c'est notre génération qui connaît beaucoup de prophètes sur cette planète Terre. Dans l'histoire de l'Église, depuis que l'Église est Église, depuis l'Église qui a commencé à Jérusalem, jusqu'à aujourd'hui ici à Abidjan, c'est notre génération qui connaît plus de prophètes. Prophètes par-ci, prophètes par-là, prophètes par-ci, prophètes par-là. Et tout ça, la grande majorité de ces prophètes-là, ce sont des menteurs. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies pour induire les gens en erreur, pour conduire les gens en enfer. Jésus a dit, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est le Jésus que tu pries, c'est le Jésus que tu adores, c'est le Jésus pour qui tu donnes dîmes et offrandes. Il dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Donc vos prophètes là, il y en a beaucoup qui sont faux. Il y en a qui sont faux. Ils sont destinés à la perdition. Malheureusement, c'est eux que vous le suivez. Nous les prophètes, nous on voit clair. Nous les prophètes, Dieu nous parle. Qui vous a dit ça? Quiconque dit nous les prophètes, Dieu nous parle, ce sont des menteurs. Dieu parle à tout le monde. La Bible dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Dieu parle aux chrétiens simples. Dieu parle aux pasteurs. Dieu parle aux apôtres. Dieu parle aux docteurs. Dieu parle aux évangélistes. Dieu ne parle pas seulement aux prophètes. Arrêtez vos mensonges là. Vous êtes menteurs, les filles de la perdition. Heureusement que tout le monde n'est pas fou. Jésus dit, quand il s'élèvera des faux prophètes et des faux Christ, ils feront de grands prodiges. Oui, aujourd'hui on voit des prophètes qui ressuscitent les morts. D'autres font la publicité, ils veulent aller dans les morts pour ressusciter les morts. Mais voilà le coronavirus qui est arrivé, tout le monde se cache. Jésus dit dans verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Jésus dit, je vous ai annoncé ces choses d'avance. Nous allons prendre le dernier texte ce soir et puis on va finir, on va terminer. Dans Marc chapitre 13, verset 22. Marc chapitre 13, verset 22. Marc chapitre 13, verset 22. Marc chapitre 13, verset 22 dit ici, verset 21. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Aujourd'hui, tout le monde court après les prophètes parce que c'est eux qui Dieu utilise les miracles. C'est un gros mensonge dans l'église et sur notre génération. On fait croire au monde entier que ce sont les prophètes à qui Dieu parle. C'est un mensonge, un gros mensonge. Arrêtez vos mensonges, ce n'est pas la vérité. Ce sont les prophètes que Dieu ouvre les yeux pour voir ce qui se passe. On va aller consulter les prophètes. Et d'autres sont devenus des prophètes voyants. Ce sont des mensonges. C'est le mensonge du dernier degré. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'autres manières. Mais c'est l'homme qui n'y prend point garde. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons fait la première série de notre enseignement, la séduction. Demain, s'il plaît à Dieu, nous allons vous donner le thème dans la journée sur notre page Facebook. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Ma prière pour toi qui m'as écouté ce soir, ma prière pour toi qui traverse des moments difficiles, reste tranquille, reste attaché au Seigneur, car les jours sont mauvais. Reste attaché au Seigneur. Répands-toi. Arrête ta mauvaise vie. Répands-toi. Attache-toi au Seigneur. N'écoute pas les faux prophètes qui disent non, il faut croire, il n'aura rien. Il aura quelque chose. Il aura quelque chose. Tout ce que Dieu demande à la planète, c'est la repentance. C'est la seule voie qui va sauver ce monde. La seule voie qui va sauver notre nation. La seule voie qui va te sauver, c'est la repentance. La repentance. La repentance. Ce n'est pas jeûner, prendre des moments de jeûne. Oui, aller faire offrande à qui que ce soit. Repends-toi. Repentons-nous. Côte d'Ivoire, repends-toi. Car les jours, les moments qui viennent s'annoncent compliqués. Sauf ceux qui sont attachés à Jésus-Christ, qui vont triompher. Les vainqueurs, vous allez le voir vous-même. Vous allez le voir vous-même. Lorsque Moïse était en Israël, malgré les fléaux, jusqu'à ce que Moïse, Dieu ordonne à ce que les premiers des enfants d'Égypte meurent. Aucun enfant dans le cas israélite est mort. Voici le signe que Dieu est avec son peuple. Si tu es un peuple de Dieu, tu fais partie du peuple de Dieu.
Ne crains pas le coronavirus. Ne crains pas la mort. Ne crains pas tout ce qui va arriver comme malheur. Dieu va protéger son peuple. C'est pour cette raison, donne ta vie à Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tous ceux qui nous ont sauvés. Père, assiste tous ceux qui nous ont sauvés. Protège-les, Seigneur. Que le sang de l'agneau qui a été immolé protège, nettoie et purifie la Côte d'Ivoire et les rues d'Abidjan et les rues de la Côte d'Ivoire. Je te prie pour les familles qui sont présentement confinées. Seigneur, toi tu connais cette situation qui a surpris le monde, où il va créer beaucoup de stress, d'angoisse, de conflits, etc. Mais Seigneur, assiste les familles. Pourvoir aux besoins de ceux-là même qui aujourd'hui ne savent pas où manger à cause du confinement. Pourvoir à leurs besoins. Donne-leur la paix du cœur. La paix du cœur qui ne souille pas toute intelligence. Donne-leur la paix, la joie, la vie qui vient de toi. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus le Christ, j'ai prié. Amen. Encore une fois de plus, avant de nous séparer, je vais vous donner notre contact. Plus 225, plus 225, 52, 47, 47, 99. Plus 225, 52, 47, 47, 99. Plus 225, 84, 67, 64, 80. Plus 225, 84, 67, 64, 80. Plus 225, 22, 45, 12, 15. 22, 45, 12, 15. Si vous avez besoin de nous, d'accord, me fait signe que je me suis trompé. 22, 45, 12, 95. Merci. Plus 225, 22, 45, 12, 95. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de prière, quelle que soit votre localité, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez en Afrique, quel que soit, dans n'importe quel continent, appelez-le de loin, nous pouvons vous donner des directives. Qu'est-ce qu'il faut faire pour surmonter cette crise sanitaire qui traumatise le monde entier? Shalom.